Ok, bienvenue dans cette vidéo, c'est encore Aristide votre frère, j'espère que vous allez bien. La fois dernière, j'ai fait une série de vidéos, j'ai posté sur mon mur et ma page. J'ai fait un post où je disais ceux qui ont des questions, vous les posez. Et certains l'ont posé et je vous ai promis de répondre à vos questions en précision à travers une petite vidéo. Voilà, donc avant de répondre à la question, il faut savoir une chose. Chers amis, il y a un programme en formation vidéo qui n'est pas gratuit, qui coûte 80 € si vous voulez aller plus loin. Et à travers ce programme, je vous montre comment constituer vous-même votre dossier facilement et rapidement sans avoir besoin de personne. Voilà. Je vais commencer avec la question de Godwin Coco. Voilà, il dit ceci. Bonjour grand. Je souhaiterais savoir qui peut être garant. Quelles sont les conditions à remplir pour être un garant? Un étudiant peut-il se prendre en charge? Si cela est possible, combien doit-il avoir dans son compte? Et comment faire pour bénéficier d'une prise en charge? Merci. Donc ça, c'est la question de Godwin Coco. De manière simple, je vais répondre à ta question concernant la prise en charge. Donc, je commence par la première question. Je souhaiterais savoir qui peut être un garant. C'est simple. Qui peut être un garant ou qui peut vous prendre en charge? Qu'est-ce que c'est le garant ou la prise en charge? Y a-t-il une différence entre garant, prise en charge ou sponsor? Non. Celui qui vous prend en charge pour la durée de vos études est appelé le garant. Le garant est celui qui vous prend en charge pour la durée de vos études. Donc, il n'y a pas une différence. Donc, sponsor, garant, c'est celui-là qui vous prend en charge pour la durée de vos études en Belgique. Donc, n'ayez plus peur de ce mot. Maintenant, à la question de savoir qui peut être garant, toute personne peut vous prendre en charge et qui est capable de fournir les documents requis lors de la légalisation d'une prise en charge peut vous prendre en charge. Je recommence. Si vous aviez une personne qui est capable d'avoir le salaire minimal que doit regorger un garant pour vous prendre en charge, il peut vous prendre en charge. Deuxième condition, puisqu'il y a deux conditions pour prendre un étudiant en charge, de celui qui peut vous prendre en charge. Première condition, je recommence, même si vous écoutez, je ne monte pas les vidéos, c'est le direct. Alors, il y a deux possibilités pour vous prendre en charge. Si ces deux conditions sont réunies, alors, peu importe qui est-ce, il peut vous prendre en charge. Première condition, si celui qui aimerait vous prendre en charge a le salaire minimal que doit regorger ou que doit disposer un garant pour vous prendre en charge selon la loi belge. Et dans le programme en formation vidéo, je vous montre comment calculer la solvabilité du garant. Donc savoir si celui qui vous prend en charge ou qui veut vous prendre en charge est solvable ou pas. Deuxième possibilité, s'il est capable, si celui-là est capable de fournir les documents requis lors de la légalisation de la prise en charge. S'il réside en Belgique, dans le même pays que l'étudiant ou dans un tiers pays, alors il peut vous prendre en charge. De manière simple, monsieur Godwin Coco. Alors, celui qui est capable de disposer le salaire que doit disposer un garant pour vous prendre en charge, peut te prendre en charge. Et si aussi également, il est capable de fournir les documents requis lors de la prise en charge, peu importe où il réside, en Belgique, dans le même pays que l'étudiant ou dans un tiers pays. Voilà, je vais répondre à la deuxième question. Quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir être un garant? J'ai déjà répondu à cette question-là. Les deux conditions à remplir pour prendre un étudiant en charge. 1. S'il est capable d'avoir le salaire minimum que doit disposer pour prendre un étudiant en charge selon la loi belge. Et sachez que chaque année c'est indexé.
Et deuxième condition, s'il est capable de fournir les documents requis lors de la légalisation de la prise en charge. S'il réside en Belgique, dans le même pays que l'étudiant ou dans un tiers pays. Et dans le programme en formation vidéo, s'il réside en Belgique, quels sont les documents à fournir? Je vous montre. Quels sont les documents à fournir s'il réside dans le même pays que vous l'étudiant? Je vous montre. Ou quels sont les documents à fournir s'il réside dans un tiers pays? Je vous montre détail par détail. Voilà. Maintenant, un étudiant peut-il se prendre en charge? Non. Je recommence. Un étudiant peut-il se prendre en charge? Non. Mais je vais vous dire dans quel cas un étudiant peut se prendre en charge. Vous allez dire, mais comment vous dites que non? Et vous dites encore, vous allez dire dans quel cas il peut se prendre en charge. Écoutez très bien. Lorsque vous êtes en Afrique, c'est-à-dire candidat hors Union européenne, et que vous venez poursuivre vos études en Belgique, est-ce que vous pouviez vous prendre en charge? C'est-à-dire lorsqu'on demande la prise en charge, qui est un élément essentiel pour la demande de visa, est-ce que vous-même vous pouviez vous prendre en charge? Non, puisque vous demandez le visa étudiant et non le visa travailleur. Comment un étudiant peut avoir cet argent qu'on demande à un garant d'avoir pour pouvoir se prendre en charge? Point d'interrogation. Donc, on ne peut pas accepter. Mais maintenant, j'ai dit encore tout à l'heure que vous pouviez vous prendre en charge. Mais dans quel cas? Quand vous êtes déjà sur le territoire belge, quand vous êtes sur le territoire belge, vous travaillez, vous pouvez avoir un CDD, c'est-à-dire contrat à durée déterminée, et que vous aviez un salaire qui va dépasser les 670 €, vous pouviez vous prendre en charge. Mais je ne vous conseille pas. Mais je ne vous conseille pas et je vais vous dire pourquoi. Parce que lorsque vous allez renouveler votre carte, vous allez vouloir aller renouveler votre carte de séjour. La commune doit se rendre compte que vous passez plus de temps à jobber qu'à travailler. Alors on ne doit pas renouveler votre carte de séjour. Maintenant, comme j'aime ici vous dire, je vous donne l'information. Si vous voulez, allez m'écouter les charlatans qui vont vous dire non, il y a quelqu'un qui s'est pris en charge, on ne l'a pas dérangé. Ce qu'il ne te dit pas, c'est qu'il n'a pas pu renouveler sa carte de séjour. Maintenant, si tu veux essayer pour voir, essaye. Donc, un étudiant ne peut pas se prendre en charge. Mais maintenant, s'il est déjà sur le territoire, il peut se prendre en charge, mais je ne vous conseille pas et je vous ai déjà dit pourquoi. Voilà. Si cela est possible, combien doit-il avoir dans son compte? Pas le compte. S'il veut se prendre en charge une fois qu'il est déjà en Belgique, ce que je ne vous conseille pas, si dans son contrat qu'il a, il a 670 € dans les fiches de paye, il peut le faire. Mais je ne vous conseille pas. Voilà, on dit comment faire pour bénéficier d'une prise en charge. Voilà, vous qui posez, je finis avec Godwin Coco. Voilà, cher ami, si vous êtes sur ce mur ou sur cette page et que vous aviez besoin d'un garant, je vous ai déjà dit les conditions. La première condition, c'est d'avoir souscrit au programme pour être membre de l'Académie étudiant en Belgique. Et maintenant, lorsque vous êtes membre de l'Académie étudiant en Belgique, si vous êtes confronté à ce problème, je vais vous dire dans quelle mesure je peux vous chercher quelqu'un pour vous aider à vous prendre en charge. Voilà. Donc, si vous me posez la question à savoir, est-ce que je peux vous aider à trouver quelqu'un qui vous prendra en charge? Oui, il n'y a pas de souci. Première condition, être d'abord dans l'académie, étudier en Belgique. Et pour être, il y a un programme qu'on souscrit qui coûte 80 €. Et une fois que vous avez intégré, que vous êtes buté à ce problème, alors je vais vous donner les modalités pour vous trouver quelqu'un pour vous aider à vous prendre en charge. Et maintenant, ce que j'aimerais vous dire, prenez la bonne information avant donc de vous engager. Je résume, même si tu as compris, Monsieur Godwin Coco. Alors, un étudiant qui vient en Belgique ne peut pas se prendre en charge. Quelles sont les conditions pour prendre un étudiant en charge? Deux conditions. 1. Si celui qui aimerait vous prendre en charge dispose de salaire minimal que doit avoir un garant pour prendre un étudiant en charge selon l'État belge. Et ce montant s'indexe chaque année. Et il faut savoir une chose, chers amis. Dans le programme en formation vidéo, je vous montre donc comment savoir si celui qui aimerait vous prendre en charge est solvable. Deuxième condition, s'il est capable de fournir les documents requis lors de la prise en charge, peu importe où il réside, en Belgique,
dans un tiers pays ou dans le même pays que l'étudiant. Voilà, donc c'était donc tout pour ta question. Voilà, donc pour le reste, il y a le programme en formation vidéo qui coûte 80 €. Merci et